Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de SCP-145, le téléphone absorbeur d'hommes. On y va. Commençons par les procédures de confinement. SCP-145 ne doit jamais quitter sa cellule. Coïncidence? Je ne pense pas. Cellule qui doit être entièrement insonorisée. C'est fou ça. Coïncidence? Je ne pense pas. Il est interdit à tout membre du personnel d'entrer en contact physique avec 145 sans être accompagné ou constamment observé par un ou plusieurs personnels. Mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi? Toute personne montrant des signes de traumatisme psychologique devrait être immédiatement escortée en dehors de la zone. J'ai été agressé par un vendeur de yaourt malhonnête. Et maintenant, la description. Je vais laisser la parole au bureau d'information. Bureau d'information. Une secrétaire magique apparaît et vous dit que le... Une secrétaire magique apparaît et vous dit que le bureau d'information est fermé. Mais c'est pas très gentil. Bon bah je vais m'en charger moi-même, même si c'est pas ma faute. C'est la vôtre. La mienne? Trop cool, c'est ta faute. SCP-145 semble être un modèle standard de téléphone sans fil, daté de 2002 et de marque Alcatel posé sur sa base de rangement. Qu'il soit posé sur sa base ou non, le téléphone sonne constamment. Lorsqu'une personne décroche, elle peut entendre une voix de femme très stressée. Bien qu'elle varie de conversation en conversation, cette voix est toujours paniquée et implorera son interlocuteur de l'aider en décrivant des cas de torture. Ouais, c'est ce qu'elles disent toutes. En prêtant l'oreille, la personne recevant l'appel va entendre des sons violents derrière la voix. Si j'arrête de parler en ASMR, la vidéo s'arrête. Les voix torturées sont dotées de conscience. Les méthodes de torture varient beaucoup. Est-ce que Scott est devenu totalement taré à partir de là? Absolument. Toute tentative visant à retracer les appels ou la position des appels a échoué. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Tout comme les tests visant à supprimer le signal du téléphone avec une cage de Faraday. Est-ce que ça reste génial quand même? Oui, un très gros oui. Des tests ont montré que dans 100% des cas, un sujet décrochant 145 sans surveillance directe va disparaître sans laisser de traces. Au calme. C'est pas vrai. Les appareils d'enregistrement vidéo ne permettent pas de pouvoir expliquer ce phénomène. Le sujet est présent sur une image, puis n'est plus présent sur l'image suivante. Dans ce cas, le téléphone tombera simplement sur le sol. Ah non, pas du tout. C'est des amis virtuels, mais ça reste des amis. Ensuite, on va passer au test. Test 55A. Un sujet est équipé d'un GPS. Ce test vise à situer le lieu décrit à l'autre bout du fil. Résultat, GPS rendu non fonctionnel après la disparition du membre du personnel de classe D. Lors des interactions suivantes avec 145, le technicien audio a identifié la voix du classe D qui avait rejoint celle des autres victimes. D'accord, tu vois, je suis d'accord, entièrement d'accord. Ensuite, test 145B. Un autre classe D est équipé d'un GPS, mais en plus avec un couteau. Le GPS est rendu non fonctionnel et la torture est au couteau. Et du coup, la technicien audio identifia la voix d'un autre classe D, comme ayant rejoint les victimes. Allô? Test numéro C, avec cette fois-ci un troisième classe D équipé d'un pistolet semi-automatique. Le sujet fut forcé à décrocher le téléphone. Il a été disparu, comme d'habitude. Lors de l'interaction suivante avec 145, des coups de feu sont entendus. Ensuite, la voix féminine indiqua que données supprimées et des coups de feu supplémentaires retentissent. Le technicien audio identifia les cris de douleur du troisième classe D après chaque coup de feu. Ce qui rend ce personnage particulièrement sympathique. Enfin, test 144D, un quatrième classe D équipé d'un kilo de C4 caché dans un kit de survie avec déclenchement à distance d'un délai de 30 secondes, déclenché avant l'interaction avec 145. Essai pour découvrir un quelconque niveau d'interaction ou destruction du lieu. Résultat, c'est-à-dire données supprimées résultant en membre du personnel de la fondation disparue, incluant un docteur et tous les chercheurs associés avec données supprimées. Des brèches de sécurité de SCP au site. Les tests ultérieurs de cette nature sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Note du docteur
Je ne sais pas qui a pensé que ça pouvait être une bonne idée. Par contre, je sais que parfois la sympathie peut gagner les meilleurs d'entre nous, mais cette tentative d'apporter du soulagement aux victimes de SCP-145 n'a fait que perdre à la Fondation beaucoup d'argent et de ressources. Je me suis fait. Je me suis fait sucer. Et du coup, c'est la fin de cette présentation de SCP. On se retrouve pour une prochaine présentation. Bye bye.